Bonsoir, merci d'être venu jusqu'à nous. Jacques-Olivier Travers, on le rappelle, vous avez 35 ans, on a dit que vous êtes de métier fauconnier. C'est vous qui êtes du reste à l'origine le créateur, directeur aujourd'hui des Aigles du Léman qui sont ce ferreur acier, ou en tout cas pas très loin, dans la région. Alors ce qui vous amène chez nous, c'est évidemment en partie votre aigle Sherkan. Pour resituer un peu le débat, Sherkan, on a peut-être l'occasion de le rappeler, eh bien c'est l'aigle que tous les Genevois voient à l'occasion du coup d'envoi des matchs du Genève Servette. C'est cet aigle parfaitement dressé, et c'est avec cet aigle que vous allez réaliser vraisemblablement, en tout cas on l'espère pour vous, un exploit. Et ce mardi prochain, vous allez ni plus ni moins sauter du sommet du Mont Blanc. Moi j'avais compris que c'était à mi-parcours, mais c'est plus drôle que ça, c'est au sommet, avec votre aigle Sherkan qui va être censé vous suivre, et vous en parapente biplace. Racontez-nous. En fait, c'est un programme qui s'appelle les Ailes de la Liberté. Alors effectivement, les gens de Genève connaissent très bien Sherkan, qui est la mascotte du Genève Servette. Celui-ci s'appelle aussi Sherkan, mais est basé en France. Il fait partie d'un programme qui comprend 2 aigles chez nous, qui étaient des oiseaux qui étaient nés en captivité, mais qui n'avaient jamais volé. Ils avaient été mis en reproduction dans des parcs, notamment en Allemagne et en Belgique. Nous les avons rachetés à l'âge de 8 et 12 ans pour leur réapprendre à voler grâce à un travail d'apprentissage en parapente. Et ça fait maintenant 16 mois qu'on travaille sur ce projet. On arrive à la phase finale, c'est-à-dire pour vraiment montrer que ces oiseaux ont retrouvé leur capacité d'origine. Et bien on a décidé de faire ce qu'il y a chez nous un petit peu plus extrême, c'est-à-dire de monter au sommet du Mont Blanc, de décoller avec l'aigle et puis d'essayer bien évidemment de redescendre avec lui jusqu'en bas, un vol de plus de 16 km, plus de 4000 mètres de dénivelé. Là on pourra dire que si l'oiseau y arrive, c'est qu'il est vraiment redevenu un oiseau sauvage. On peut parler évidemment, Jacques-Olivier, sans risque de se tromper, c'est une première mondiale. Ah oui, c'est tout à fait une première, puisqu'il y a eu quelques cas de parapentistes qui avaient élevé des aigles pour les suivre, mais ils avaient pris des bébés qu'ils avaient imprégnés, c'est-à-dire qu'ils prenaient le parapente pour leurs parents, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Nous, notre objectif, c'est à long terme, c'est de préparer des espèces qui, on le sait, vont avoir du mal à rester dans la nature. Il va falloir les prendre en captivité et un jour les relâcher. Donc c'est mettre au point un protocole qui permette à ces oiseaux d'avoir un espoir, de retourner un jour dans la nature. Donc c'est à la fois une performance sportive, évidemment, puisqu'il va falloir quand même pour nous monter au sommet du Mont Blanc, une performance environnementale, puisqu'on associe ça avec le problème des glaciers, puisqu'on sait que les aigles sont des animaux qui dépendent de la ressource en eau. Nos glaciers, tout le monde le sait, ont un petit peu de mal en ce moment, donc on va essayer d'attirer l'attention des gens avec ce magnifique vol sur la difficulté des glaciers en ce moment. Et puis une performance humaine, puisque c'est toute une équipe qui s'est, on voit quelques images, qui s'est liée autour de ce projet depuis 16 mois, des parapentistes, on a quasiment les meilleurs pilotes du monde avec nous sur l'opération, des guides, des caméramans, tout le monde vient bénévolement suivre cette opération parce que on voit là Sherkan qui fait ce qu'on appelle des appontages, c'est-à-dire qu'il vient se poser, vous allez voir, sous la voile sur mon bras. Jacques-Olivier, vous dites que Sherkan est devenu pratiquement comme un chien, ou vous dites que votre expérience, on peut la comparer, donc là c'est un homme et un aigle, là on peut la comparer au plaisir pour un homme aussi de nager avec les dauphins, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je crois qu'on a réalisé le vieux rêve d'Icare, pas nous de voler en parapente, mais de voler avec un aigle, c'est le rêve de tous les gens qui volent en l'air, parce que c'est la machine la plus parfaite, une finesse incroyable, ça résiste à des vents impossibles, et là on nous voit par exemple au départ de la Coupe Icare, donc lui habitué maintenant du monde, du bruit, des voiles en l'air, on arrive à faire des choses incroyables. Je prends souvent cet exemple, quand il fait mauvais temps, moi je peux pas voler, donc je me mets sur un télésiège, je fais des tours de télésiège avec mon aigle qui est au-dessus de la tête et qui vient se poser sur le télésiège. Les gens qui nous voient, ils comprennent pas, mais je crois que c'est surtout parce que cet oiseau a quelque part une forme de reconnaissance. Je l'ai sorti finalement d'une volière où il s'amusait pas. Après un long travail de musculation, de remise en forme, maintenant, et croyez que pour lui c'est impressionnant. On a fait hier un petit vol d'entraînement, pour vous donner une idée, on a fait 20 km, 8 km en à peine 20 minutes. C'est des performances incroyables avec ces oiseaux. Donc lui il se régale et nous aussi. Bien, double performance, parce que l'aigle, il a fallu le dresser, encore une fois, il n'est pas forcément habitué à suivre un parapente. Et puis vous, par la même occasion, vous avez dû vous initier au parapente. Ça n'a pas dû être simple non plus, parce que sauter du Mont Blanc, comme on le disait, avec ou sans aigle, il n'y en a pas tous les week-ends qui le font. Hein. Non, ça c'est sûr. Et moi, je l'avoue, j'étais terrorisé après mon premier vol. J'ai vraiment appris à faire du parapente et à voler. Là, vous êtes parti au Salève avec un moniteur, vous avez été depuis alors moi je travaille avec l'école de parapente de Morzine, et ça il faut les remercier parce qu'ils ont passé un temps fou pour me mettre en confiance, donc vraiment merci à eux. On se vole maintenant, on a volé partout, Annecy, Salève, Colombier, Coupe-Icare. Donc le site maintenant n'a plus d'importance, mais ça a été un long travail d'apprentissage évidemment pour l'oiseau, aussi pour moi, parce que je vous assure que quand vous avez 2 ou 2500 mètres de vide sous les pieds, même si on vous dit que les suspentes sont solides, que la voile, il n'y a pas de problème, vous avez quand même un petit moment d'appréhension. Donc là on va avoir un petit peu plus, on va avoir presque 4000 mètres sous les pieds de vide. On verra comment ça va se passer, mais
On est tellement content de le faire pour l'Oiseau qu'on ne pense pas à nous, quoi. En fait, tout ça, on peut le rappeler également, c'est dans le but de faire un film. Vous avez, on l'a dit, toute une équipe. On peut peut-être parler de cette équipe, sans lesquelles, évidemment, que ce saut, cette aventure serait tout simplement impossible. C'est combien de personnes pour ce saut Alors, l'équipe qui va monter au sommet du Mont Blanc, c'est 8 personnes, plus à peu près 6 personnes qui vont rester en bas pour assurer la logistique, la météo, nous guider, nous accueillir, parce qu'on ne sait pas exactement où on va atterrir. Tout va dépendre du vent qu'on va trouver en haut, du chemin que va choisir l'Aigle. Nous, on a un chemin privilégié, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien filmer devant quelques monuments mythiques, l'Aiguille du Midi, choses comme ça. Mais ça se trouve, le chemin de l'Aigle sera peut-être de l'autre côté, vers l'Italie, ou on reviendra vers Saint-Gervais. Donc on a évidemment toute une logistique qui nous suit. On part pas à l'inconnu. La seule inconnue, mais qui est de taille, c'est la réaction de l'oiseau, parce que ça, on ne peut pas le maîtriser. On s'est entraîné, surentraîné. C'est le 230e vol de Sher Khan hier. Donc très très Est-ce qu'il a tout le temps envie de voler, cet aigle, ou il est un peu comme nous, tout d'un coup il y a des jours où, ma foi, l'aigle, parce que vous l'avez dit, ou je l'ai lu, vous avez dit la difficulté c'est qu'il faut que la météo joue, et puis aussi que l'aigle ait un peu envie. Sher Khan, c'est un animal vivant, et il y a des jours où il a envie de voler plus que nous, alors on va se poser, et puis il reste des fois 1 heure au-dessus de notre tête à tourner, et puis quand il a envie, il redescend. Et il y a des jours, je prends toujours cette anecdote parce qu'elle est amusante, les gens nous croient à peine, mais nous on est en l'air, on se fait plaisir, les conditions sont excellentes. Sher Khan n'a pas envie de voler, il voit la voiture de très très loin, puisqu'il peut repérer son fauconnier à 5 km de distance, et hop, il rentre et il va se poser dans sa caisse directement dans la voiture et il nous attend. Donc évidemment qu'on est tributaire de la volonté de Sher Khan. Maintenant, au bout de 230 vols, il nous connaît par cœur, on le connaît par cœur. Moi le matin quand je vais aller le prendre, je vais tout de suite voir s'il a envie ou pas envie. Alors c'est vrai qu'on ne va pas se lancer pour se lancer, il y a beaucoup de médias qui vont suivre l'opération, mais pour nous le but c'est d'abord assurer notre sécurité, celle de l'oiseau, et puis si on peut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, mais on n'en fait pas une question. Aujourd'hui on n'a plus rien à prouver, Sher Khan, je vous dis, a volé dans toutes les conditions. On était à Omaha Beach pour les cérémonies du débarquement, on a volé au-dessus des plages devant tout le monde, on était à la Coupe Icare il y a 8 jours, on a volé devant 70 000 personnes, donc, tout le monde a vu que Sher Khan volait parfaitement. Pour nous c'est juste le petit moment de plaisir et pousser l'expérience à l'extrême. Vous êtes très demandé parce que finalement c'est votre métier, on vous sollicite beaucoup. Oui, évidemment que c'est la première fois que quelqu'un réussit à faire ceci à cette échelle-là. Donc on a pas mal de sollicitations, notamment de producteurs de films, parce que ce sont des belles images, vous les voyez, il y a une harmonie, une magie entre l'homme et l'oiseau qui est un petit peu recherché par notre société aujourd'hui. Alors nous on fait bien attention d'associer toujours ceci à des causes qui nous semblent justes, en tous les cas des causes animalières, des causes environnementales ou sportives, parce que je crois qu'on est dans un monde où il faut essayer quand même, quand on fait quelque chose, de donner un sens à ce qu'on fait. Juste un mot, la transition est assez facile. Demain, en principe, Yves Rossi, celui que l'on appelle un peu Fusion Man ou l'homme oiseau à choix, qui lui a des ailes avec des réacteurs, va tenter la traversée de la Manche. C'est évidemment un autre défi, une autre aventure. Quel regard, vous, comme personne qui volait régulièrement? Je crois qu'on peut être tous admiratifs devant Yves Rossi. Moi, ce que j'admire plus encore que la performance de vol, c'est son professionnalisme. Je veux dire, pour moi qui me lance un petit peu dans ce type d'aventure maintenant, je trouve qu'il fait les choses de manière très réfléchie. Il se jette pas dans le vide. Je regardais l'émission tout à l'heure, il a annulé à la dernière minute. Ah oui, c'est pas une tête brûlée. Non, c'est pas une tête brûlée. Il y avait tous les médias qui étaient là, tout le monde devait le pousser à y aller. Il a dit non, je le sens pas, j'y vais pas. Ça, je trouve ça fabuleux. Je lui souhaite vraiment bon vent pour demain. Je pense que ça va bien se passer. Bon, il n'en faudra pas trop. Pas trop, justement, contrairement à nous, nous en fait un petit peu. Mais voilà, bonne chance à lui. Okay. Merci beaucoup, Jacques-Olivier. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir une prochaine fois. Bonne chance déjà pour mardi. Et puis on suivra attentivement Yves Rossi. Yves Rossi, en principe, si tout se passe bien pour demain, sera l'invité de Sportmac jeudi prochain. En attendant, demain, c'est en principe Gary Grenier que vous retrouverez à cette même place à 19h15. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.